n'imagine pas tout ce qu'ils doivent faire pour que les choses se passent bien. C'est bon pour toi? Bien. Donc, Monsieur Lopez, c'est le premier congrès des notaires de France qui se tient en dehors des frontières, en dehors de l'Hexagone, qui s'est tenu plus exactement ici à Bruxelles. Qu'est-ce que ça représente pour vous qui êtes ambassadeur de l'OIF à Bruxelles? Ça représente plusieurs choses. D'abord, ça veut dire qu'une corporation, celle des notaires, qui est fondamentale dans le socle de la société, a compris qu'on ne pouvait plus concevoir l'exercice d'une profession de manière nationale et qu'il fallait la concevoir au plan international. Et c'est tout le débat que nous avons eu ce matin dans les interventions à l'ouverture de ce congrès. Et penser que Bruxelles est le symbole de cet international est encore plus intéressant car nous avons beaucoup de problèmes à faire comprendre que si nous voulons renforcer l'influence des francophones, il faut jouer à Bruxelles. Alors justement, quelle est la place, je dirais, du français sur le plan international, dans les échanges, dans les organisations? Est-ce qu'on gagne du terrain? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle se développe? Alors, est-ce qu'elle est bonne? On a un certain nombre de difficultés parce que les organisations internationales, et Bruxelles en tant que siège des institutions européennes est dans le même débat, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas d'île, en quelque sorte, il n'y a pas d'îlot. Donc le phénomène de la mondialisation et la nécessité d'une langue d'intercommunication, en quelque sorte, frappe tous les espaces. Et donc toutes les organisations internationales, l'Union européenne, Union africaine, ONU, dans les différents échanges. Et donc le français, dans ces espaces-là, est attaqué au même titre que les autres langues. Et si l'on prend les chiffres pour l'Union européenne, le français résiste finalement beaucoup mieux que les autres langues. Alors on ne s'en satisfait pas, mais si vous cherchez les langues, puisque nous avons un régime intégral dans l'Union européenne à 24 langues, si vous allez chercher, disons, les 22 autres langues, à part la langue anglaise, la situation est bien plus dramatique pour les autres langues que pour le français, y compris pour l'allemand d'ailleurs. Hein, les gens ne le savent pas, mais l'allemand est dans une situation vraiment dramatique dans son usage, dans les institutions européennes, et c'est pourquoi c'est utile, si vous voulez, la question linguistique? Parce que vous voyez bien qu'il y a un décalage entre les institutions, a fortiori intergouvernementales, et le public. Or, vous ne pouvez pas construire un monde, ni européen, ni international, dans lequel seuls les happy few, ceux qui ont eu la chance d'apprendre l'anglais, comprennent les débats. C'est totalement antidémocratique et ça finira un jour par nous jouer des tours. Et il ne faut pas, à la veille de chaque élection européenne, s'affoler d'un potentiel résultat défavorable et ensuite oublier et continuer à faire des affaires comme à l'habitude, au quotidien, sans se poser la question du décalage avec le citoyen. Or, le premier des décalages, c'est la langue. Lorsque les gens ne comprennent pas ce que l'on fait de leur avenir, on a toutes les chances qu'ils se fâchent. Le droit continental est fondé sur le droit français. Est-ce que, on va laisser passer l'avion, mais je vous pose quand même la question. Donc le droit continental est fondé sur le droit français. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, cette espèce de communion contribue au rayonnement, je dirais, de la langue française dans le monde? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. OK. Oui, Donc, le droit continental... Non? vous me regardiez. Oui. Enfin, il y a l'avion. Il y a encore l'avion? C'est vrai qu'ils l'entendent, mon son. C'est bon pour toi? Alors que je n'entendais pas au départ, tu l'as dit. Ah oui, je ne pas dit. Vous voulez que C'est bon, c'est parti. Non, c'est bon. C'est parti. La langue française qui, évidemment, est connectée au droit continental est renforcée dans son usage, en particulier à la Cour européenne de justice, où le français est la langue des prononcés et le demeure. Là, effectivement, le droit continental renforce l'usage de la langue française. Mais la chose est moins vraie à l'international. Par contre, au plan européen, il est certain que le droit continental renforce l'usage du français, renforce le statut de la langue française. Et que, en particulier, les juristes comprennent bien que pour comprendre le droit européen, c'est mieux d'être francophone. Et pour pouvoir suivre les débats de la Cour de justice, c'est mieux d'être francophone. Et on le voit par exemple au travers du droit WADA, c'est quand même un droit français, c'est un droit continental. On peut dire que là, d'une certaine mesure, il
contribue au rayonnement Oui, dans ce cas-là, oui, parce que c'est une manière aussi d'harmoniser avec nos États du Sud et en particulier avec nos États africains et de faciliter la circulation de l'information sur le droit. Et dans ce cas-là, oui, mais parce que là, nous sommes dans un cas où les francophones ont réussi à développer une solidarité à l'intérieur de l'espace francophone sur la question du droit pour faciliter évidemment en particulier le développement de l'entrepreneuriat et le recours individuel et privé au droit. En quoi, ma dernière question, et après je vous libère, en quoi la francophonie est-elle aujourd'hui impactée à la fois par la mondialisation, certes, je pense au niveau économique et d'autres secteurs, et par la numérisation? Deux manières. Par la mondialisation, parce que les gens ont pensé que la mondialisation allait être un moyen de rapprocher les peuples, de rapprocher les nations, de rapprocher les cultures. Or, il s'avère finalement que la mondialisation juxtapose, mais que ce n'est pas parce que l'on côtoie quelqu'un qui est d'une autre culture, que l'on a compris de quelle culture il est, que l'on a assimilé cette culture. Et donc la mondialisation est en train non pas de rapprocher les peuples, mais d'exacerber les identités. Et la francophonie est impactée par ça, puisque sa vocation première était le dialogue des cultures. Alors elle n'a jamais été aussi utile qu'aujourd'hui, parce qu'elle contribue à ce dialogue des cultures quand la mondialisation crée de la confrontation de cultures. Ça, c'est une chose. La numérisation, c'est autre chose. La numérisation, c'est une diffusion de l'information qui donne à penser que l'on communique. Mais l'on ne communique pas quand on s'informe. S'informer et communiquer, c'est deux choses différentes. Et s'informer et comprendre l'information sont deux choses différentes. Là aussi, la numérisation impacte la francophonie parce qu'elle accélère le débat, elle réduit les temps de réflexion, elle réduit aussi la capacité à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est tout le débat des infox, hein, où les gens finissent par absorber tout ce qui est dans la numérisation sans savoir vérifier ce qui est effectivement réel, authentifier ce qui ne l'est pas. Et on revient au rôle des notaires qui ont une fonction d'authentification pour garantir que l'on est effectivement sur des actes qui sont des actes authentiques. Et la deuxième chose, c'est que la numérisation, et en général, hein, l'intelligence artificielle qui va avec, donne à penser que finalement, un beau jour, les langues et l'apprentissage des langues ne sera plus utile et que l'on pourra, avec toutes sortes d'appareils, finalement communiquer les uns avec les autres. Les gens ne comprennent pas que communiquer n'est pas comprendre. Et le jour où nous n'aurons plus besoin effectivement d'apprendre des langues, parce que nous aurons des outils numériques pour le faire, eh bien tout simplement nous n'arriverons pas à comprendre l'autre. Parce que communiquer avec l'autre, ça n'est pas comprendre. On sait bien quand on parle une langue que l'on pénètre véritablement la structure culturelle de l'autre. Et c'est tout à fait différent de simplement pouvoir communiquer avec l'autre avec un appareil. Et pourtant, le français est bien placé sur les réseaux sociaux, sur Internet. Oui, oui, les gens le savent peu. En fait, le français est à l'augmentation, c'est-à-dire il est en croissance par rapport à l'origine d'Internet où on était vraiment dans l'anglais, presque unique. Plus ça va, plus l'Internet devient polyglotte, et plus on a de langues multiculturelles. Merci beaucoup. C'est pas grave, parce que de toute façon, cet élément